La question du modèle, c'est que on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. C'est très compliqué. L'impact, c'est surtout le fait de recevoir et de savoir donner en retour. Est-ce que nous avons impacté positivement au moins une personne dans notre vie? D'abord, je me rappelle en 2022, quand je suis rentré dans mon pays pendant les vacances, j'avais organisé une conférence. Pour expliquer mon impact, j'ai surtout envie de dire comment moi-même j'ai été impacté. Alors, l'un des premiers impacts que j'ai reçu, C'était un ami que je connaissais depuis la seconde. Et quand nous étions en terminale, moi je l'appelais l'inconscient. Quels sont les principaux défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée dans son engagement social? Évidemment, il y a tellement d'aspects. Alors, si on parle bien de la jeunesse africaine, il y a l'emploi, l'éducation, la santé, l'accès aux ressources techniques, l'accès à la formation. Il y a énormément de problèmes. Alors, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Problème de l'accès à l'emploi. Nous avons fait une première émission sur la réussite après les études. L'intervenant avait dit que l'école nous forme pour être des employés. Mais oui, il n'y a pas suffisamment d'emplois. Exactement, c'est ça le problème. Parce que chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on dit... You are watching GameStuff TV. Oh, welcome to GameStuff TV, futuristic show. Learn, improve, and evolve. Taking up. Taking up. Taking up. Bonsoir à tous, nous sommes sur GameStuff TV Futuristic Show. Moi c'est Omar Mustafa, accompagné de des invités exceptionnels avec qui nous allons croquer le sujet qui donne l'audace d'être un modèle inspirant dans notre entourage et pour la génération entière. Alors pour ce faire, une brève présentation de nos honorables panélistes. Voilà, bonsoir à tous. Moi c'est Koulibaly Aboubakar, de nationalité ivoirienne. Je suis en Master 1 de Banque et Finance. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Je suis également téléconseiller, voilà, dans un centre d'appel. Ça fait maintenant 2 ans. Donc voilà ce que je peux dire à mon propos. Très bien. Merci d'être là. Monsieur Messina, s'il vous plaît. J'espère que les gens qui nous suivent vous pouvez vous présenter quand même pour... Merci beaucoup pour l'invitation, Omar. Merci de m'avoir avec vous ce soir. C'est un réel plaisir, un honneur de pouvoir participer à toutes ces thématiques qui pour moi sont très essentielles. Alors brièvement, donc moi je suis Monsieur Messina Xavier, je viens du Cameroun. Donc, je suis formé en management et stratégie d'entreprise. Et donc, depuis déjà une petite dizaine d'années, je travaille comme directeur d'exploitation en centre d'appel dans le domaine du courtage en assurance. Donc là, aujourd'hui, je travaille pour une succursale d'un cabinet de courtage français. Donc, je suis très content d'être là ce soir pour à nouveau participer à cette thématique. Merci, le plaisir est à nous. Bienvenue à tous. Donc, pour commencer, tout d'abord, est-ce que nous avons impacté positivement au moins une personne dans notre vie? Moi, je dis oui. Selon vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Super, alors. Donc, pourriez-vous nous raconter cette petite anecdote brièvement? Allez-y, s'il vous plaît. Exactement, c'est une très belle question déjà. Le sujet d'impacter une personne, ça se fait pratiquement tous les jours. Voilà, on peut impacter une personne à travers plusieurs choses, juste par son style, par sa façon de s'habiller, par sa façon de gérer les problèmes, ou bien même de répondre ou de réagir avec les gens, de se comporter avec les gens. D'abord, je me rappelle en 2022, quand je suis rentré dans mon pays pendant les vacances, j'avais co-organisé une conférence avec un ami qui est étudiant en Afrique du Sud, voilà, dans l'école African Leadership Academy. Dans cette conférence-là, on avait pour but de donner l'idée d'entreprendre aux jeunes qui étaient là. Donc, on a eu plus de 50 participants. Et ce qui m'a beaucoup plu,
c'est que ces jeunes-là, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient comme potentiel. Voilà, je vous parle de la Côte d'Ivoire. Ils ne se rendaient même pas compte. Et quand on a utilisé les techniques, on les a montré les techniques de financement, comment créer une entreprise. Bon, on a créé l'entreprise, on les a parlé du système Bulkbox. Voilà, c'est un modèle qui est très reconnu. Et à travers ce modèle-là, ils ont compris qu'ils pouvaient créer des entreprises que eux-mêmes ils n'imaginaient même pas. Et la technique qui était la plus utilisée, c'était la technique de marshmallow. Parce que en espace de 30 minutes, les enfants, bon, on va dire les jeunes, ils nous ont fait sortir de projets qui avaient une faisabilité de plus de 80-85%. Donc c'est inimaginable. Tout ce qui manque, c'est simplement cette histoire de les accompagner dans ce sens-là et le financement. Donc on les a montré les techniques de financement et par la suite j'avais invité des professeurs des lycées qui étaient des membres des jurys et ces jeunes-là ils sont passés devant les membres du jury et présentaient leurs projets. Mais c'était des projets sérieux, réels, où la faisabilité était incroyable. Donc, pour moi, je les ai impactés à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, à découvrir quelque chose qui est en eux et à exploiter leur intelligence, à créer des entreprises. Donc là, pour moi, je pourrais dire que je les ai impactés. Voilà. Et ces jeunes-là, en fait, ce sont tes amis du quartier ou bien les gens que tu connais ou bien, par exemple, des camarades de classe que tu as fréquentés auparavant et tout, ou bien comment tu as dit 50 participants? Oui, plus de 50 participants. Plus de 50. Oui, c'était pas, il y avait des amis, voilà, il y a des amis, et il y a aussi les amis. Donc, quand je partais, j'avais fait une affiche que j'ai partagée. Ah, ok. Et eux aussi, ils ont partagé. J'avais déjà prédéterminé le lieu. Donc, tout était déjà organisé. On l'a fait en 2 jours, en fait. La première journée, bon, c'est mon ami qui est en Afrique du Sud. On a essayé de financer parce qu'ils vont pas passer toute la journée et ne pas manger. Donc, on a financé la nourriture et tout. Donc, ce sont des amis, les amis de nos amis. Donc, des connaissances, des personnes même qu'on ne connaissait même pas. Vous voyez, donc c'était incroyable. Incroyable. Wow, c'est intéressant. En fait, c'est un jeune qui organise cet événement. Très intéressant. Ça c'est un modèle. C'est ça un modèle, en fait. C'est ça même le sujet, être un modèle inspirant pour la génération. Vraiment intéressant. Voilà. Eh bien, on vous encourage d'impacter de telle sorte, de cette façon, en fait, continuellement les gens. Et ensemble, bien sûr, on peut aller loin et créer de grandes choses. Monsieur Messina. Oui, alors j'ai bien écouté l'intervention de Aboubacar Coulibaly sur l'impact, comment il a impacté le groupe de personnes avec lequel il travaillait. Moi, je crois que son témoignage ou son expérience vient justement renchérir mon idée. C'est-à-dire que je crois que c'est très important de comprendre l'impact qu'on a sur notre entourage. Mais pour comprendre l'impact que nous avons sur notre entourage, dans mon cas, je suis obligé déjà d'expliquer un peu la notion de cet impact-là. Je crois que l'impact, c'est surtout le fait de recevoir et de savoir donner en retour. Moi, dans mon cas, je crois que j'ai surtout impacté dans le cadre professionnel parce que, par mon travail, on va dire que je suis directeur d'exploitation, donc je suis amené à connaître et à maîtriser tous les aspects ou tous les services d'une entreprise, en partant du service recrutement au service formation, supervision, service après-vente. Et ce qu'on m'a souvent dit en termes d'impact, c'est la question de la détermination, de la discipline et de l'idée que c'est ce que j'essaie de transmettre aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est de dire aux gens, vous êtes capable de tout faire. On est capable de tout faire. Alors, mais réellement, Oumar et Aboubacar, pour expliquer mon impact, j'ai surtout envie de dire comment moi-même j'ai été impacté. C'est surtout là-dessus que je voulais insister. C'est d'expliquer l'impact que moi-même j'ai reçu. Alors, l'un des premiers impacts que j'ai reçu, c'est celui de la famille.
c'est surtout mes parents. Alors je sais que généralement tout le monde trouve que ses parents sont des modèles. Dans mon cas, ça a été particulier parce que moi j'ai grandi avec mes deux parents, avec mes frères et sœurs, et ma maman a été surtout ma maman, elle a été un très gros impact pour moi, surtout dans le niveau professionnel. Parce que ma maman, elle a été, on va dire comme ça entre parenthèses, présidente de beaucoup d'associations de femmes. Et par son travail, j'ai appris la question de la discipline, notamment comment prendre la parole en public. Parce qu'en tant que présidente d'association, elle a été souvent amenée à faire de gros discours devant plein de gens. Alors l'avantage que mes frères et moi on avait, c'est que nous on la voyait en off, c'est-à-dire on la voyait travailler. Moi je l'ai vu travailler sur ses textes, la répétition, les simulations. Là, je crois qu'on est tous les trois, plus ou moins, on sait ce que c'est que les centres d'appel. Et quand on parle de centres d'appel, télémarketing, on parle des simulations. On sait tous ce que c'est. On apprend un texte, on doit le maîtriser, on doit faire un maximum de simulations. Et ça, j'ai appris ça surtout de ma maman, dans l'idée de se dire que avec la discipline, le travail acharné, c'est sûr qu'on y arrive. Et c'est un peu ça c'est un peu ça à mon tour, professionnellement surtout, c'est qu'en fait, je pars du principe que quand on est discipliné, parce qu'être discipliné, c'est la capacité de pouvoir agir. Voilà, quand on a la discipline et qu'on est acharné au travail, on y arrive. Alors, et du côté de mon papa, j'ai surtout été impacté au niveau du caractère. Le caractère dans le sens où la bienveillance, c'est-à-dire quoi, traiter les gens comme on se traite soi-même, c'est-à-dire avec respect et considération. Moi, je crois que c'est les deux impacts là que j'ai eu de mon papa et de ma maman m'ont permis à mon tour de pouvoir impacter, que ce soit les personnes avec lesquelles je travaille, ou alors les amis, ou alors la famille. Ah ouais, c'est intéressant. En fait, c'était venu d'abord de votre mère. C'est vous qui avez été... alors de mon papa et de ma maman, mais surtout de ma maman. Ouais. Surtout de votre maman, et par la suite, vous avez transmis ça dans votre domaine d'activité actuellement, comme vous avez dit, le fait de motiver les gens en disant vous pouvez y arriver, vous pouvez faire ceci, cela. C'est ça en fait. Donc, c'est très intéressant. C'est un impact vraiment positif. Alors, j'espère que... C'est vraiment positif. Moi, de mon côté, vous aimeriez bien écouter aussi ma petite anecdote? Bien sûr, bien sûr. D'abord, qu'on le sache ou pas, on peut impacter une personne tout en n'est pas le savoir. Après tout, ce qui est important est que la personne qui est impactée par nous arrive à faire au moins quelque chose. Donc moi, de mon côté, c'était un ami que je connaissais depuis la seconde. Et quand nous étions en terminale, moi, je l'appelais l'inconscient. Donc, comme pour impacter une personne, je pense que, je crois bien, pour impacter une personne positivement, il faut les choquer, il faut l'étonner, il faut l'amener à changer et tout. Donc, en fait, moi, j'avais ce côté-là. J'aime voir mon prochain ou bien mon ami, mon camarade de classe et tout évoluer. Si ce n'est pas au même rythme que moi, même le voir évoluer, ça fait du bien quand même. Donc moi, je l'appelais l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'une fois quand on est arrivé en terminale, il commence à sécher les cours. Donc moi, arrivé à un moment, lui, après 2-3 mois comme ça, lui, il commence à me demander est-ce que tu peux me prêter ton cahier pour copier les cours afin d'être à jour et tout. Je lui ai donné mon cahier. Je le donnais. Après, il continue à me demander plusieurs fois et arrivé à un certain moment, bon, vous savez tous, c'est vrai, on est gentil avec nos amis et tout, on ne parle pas, mais bon, à vrai dire, on n'aime pas parfois, n'est-ce pas? Bon, je lui ai demandé en disant quoi, mon gars, pourquoi tu viens pas à l'école? Moi, je lui ai demandé. Il dit, tu sais, la fraîcheur, moi, tu sais, le matin, je me réveille tard et tout. Voilà, avec la fraîcheur, c'est difficile de se réveiller. Et je me rends compte que, voilà, il fait déjà 7h40, 8h plus et tout. Donc, je suis en retard, je laisse à demain. Une fois il est en retard, il se dit à demain. Moi, je lui dis,
La fraîcheur, là, nous aussi, nous vivons ça. C'est pas toi seul. Parce que tu sais, on est en terminale, c'est la classe d'examen. Le baccalauréat nous attend au final. Il a dit oui, tu as raison et tout, mais voilà, t'inquiète, je vais faire tout moyen possible pour venir à l'école et tout. On lui a dit ok, donc je lui ai donné mon cahier. La prochaine fois, il est revenu encore. C'est en ce moment, moi, j'ai commencé à l'appeler l'inconscient est revenu. Il a commencé à rire. Moi, je lui ai dit, tu trouves ça rigolant? Il dit non, tu sais, je te comprends quand je demande ton cahier. Moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, je ne peux pas te donner mon cahier chaque fois et toi, tu ne viens pas au cours. Ça ne va pas te servir. Si je t'encourage dans ça, là, ça ne va pas vraiment être avantageux pour toi parce que tu copies, mais tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas les cours. Ce qui se dit en classe ici, tu ne peux pas comprendre juste en copiant les cours et en restant à la maison, quoi. Donc, par la suite, moi, voilà, j'essaie de lui parler et je l'appelais chaque fois, hein, à partir de ces jours-là, je l'appelais chaque fois l'inconscient, monsieur l'inconscient, jusqu'à ce qu'un jour, là, lui-même, c'est-à-dire on est arrivé à 3 mois ou bien à 2 mois du baccalauréat, de l'examen. Donc, lui, en ce moment, il commence à venir au cours. On commence à veiller à l'école et tout. Donc, il s'est rendu compte qu'il a changé. Et quand il a changé, moi, je lui ai appelé l'inconscient. Il dit non, je suis devenu conscient maintenant. Donc, c'est de cette façon que j'ai remarqué par la suite que j'ai amené en fait ce gars jusqu'à changer. Quand on a proposé le bac aussi, par la suite, on a trouvé même en même temps, on a trouvé le bac même ensemble et tout. Il était content en fait. Donc lui-même, il s'est rendu compte qu'il a vraiment changé. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, selon l'histoire Omar et l'histoire de Boubacar, la leçon, on se rend compte que dans ces deux expériences-là, vous avez amené à faire prendre conscience à la personne ou aux personnes que vous avez impactées, donc leur faire prendre conscience du fait que ils sont capables d'y arriver par eux-mêmes. En fait, qu'ils sont capables de progresser, ils sont capables au changement et qu'ils sont surtout capables de voir les avantages de ce que vous leur avez amené dans la prise de conscience que vous leur avez amené. C'est un peu ça que j'ai compris, hein, pour faire un peu la morale de l'histoire de vos deux expériences. Voilà. Et surtout concernant l'anecdote de Omar Mustafa, c'est dans l'amitié, il faut être direct, il faut pas tarder. Ouais. Parce que quand tu aimes ton ami, il faut savoir l'impacter, il faut savoir l'emmener vers le positif, même si il va falloir le choquer. Voilà, donc c'est très bien. Si lui-même il a commencé à s'appeler le conscient, c'est que ça l'a dérangé quelque part. Voilà. Exactement. Et il voulait devenir comme toi. Dans ce cas, il est devenu comme toi. Maintenant, il est devenu conscient. Donc, en quelque sorte, j'étais un modèle un petit peu pour lui. Voilà, ce que tu as fait pour lui, c'est très capital dans sa vie. Et même à ses petits-enfants, il va leur raconter ça. Voilà. Ouais. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée dans son engagement social? Bon, alors c'est une question qui est très importante, mais à laquelle donner une réponse en deux mots, c'est ne pas vraiment rentrer dans le fond de la question. Alors, pour ma part, et évidemment, il y a tellement d'aspects. Alors, si on parle bien de la jeunesse africaine, il y a tellement d'aspects, l'emploi, l'éducation, la santé, l'accès à la santé, l'accès aux ressources techniques, l'accès à la formation. Il y a énormément de problèmes. Alors, quand je parle de santé, éducation, emploi, je veux surtout parler des institutions publiques. Donc, ici, je parle surtout de l'État. C'est-à-dire que l'un des défis auxquels la jeunesse est confrontée, c'est le défi des États africains qui, pour la plupart, sont défaillants, pour le dire. Alors, quand je dis défaillants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun espoir, parce qu'on voit quand même, on voit dans la plupart, on voit la prise
l'éveil ou alors on voit l'éruption de prise de conscience des jeunes Africains sur le fait que les États sont défaillants. Bon, ça c'est un très gros défi pour la jeunesse africaine. Après, le deuxième défi auquel je veux m'attarder, c'est la question du modèle. C'est que on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. C'est très compliqué de devenir ce qu'on ne voit pas. Et pour pouvoir aspirer à devenir quelqu'un d'important pour soi-même, il faut qu'on se projette sur des modèles existants. Donc alors, je vais déjà m'arrêter là parce que je voudrais expliquer aussi ce que j'entends par modèle inspirant. Voilà, j'aurais voulu expliquer ça pour relier le point à dire pourquoi c'est un défi pour la jeunesse africaine par rapport au manque de modèles inspirants que nous avons. Voilà, pour le moment, voilà un peu ce que j'ai à dire. D'accord, très bien. Monsieur Aboubakar Koulibaly. En fait, ce problème-là, cette question-là, disons, c'est une question qui est très vaste, comme monsieur Messina l'a dit. En vrai, quand on regarde le fond de la question, on va tout de suite savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes économiques, politiques, sociaux. Donc, beaucoup de problèmes. Et même, oui, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, moi, je vais m'attarder sur ce qui m'intéresse le plus. Bon, tout m'intéresse, mais ce qui me frappe le plus, voilà. Ce qu'on peut vraiment traiter le plus vite possible. Moi, je vais parler du problème de l'accès à l'emploi. Voilà, aujourd'hui, c'est problème majeur. C'est un gros problème qu'on arrive à. Déjà, le travail qui sont disponibles, le travail qui est disponible n'est pas suffisant. D'accord? Et parce qu'aujourd'hui, un étudiant, quand il finit son parcours d'étudiant, son master par exemple, il a du mal même à avoir du travail. Sauf si on dit que cet enfant-là, il a une famille qui a une aisance financière. Parce que chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on nous dit on dit relation est mieux que diplôme. Voilà. Donc, il est préférable d'avoir des pistons qui sont placés dans certains services au lieu d'avoir le diplôme. Donc, il va même sur le petit boulot qui est disponible là, il va aller même à faire un concours à avoir ce poste-là. Donc, si tu n'as pas des familles ou bien si tu n'as pas une certaine aisance financière, tu es écarté. Donc là, on essaie de mettre la différence entre les étudiants qui ont fini leur parcours et qui sont mieux aisés financièrement et les étudiants qui sont pauvres, tu vois un peu, et qui a juste un diplôme et qui a des compétences à mettre en valeur et il n'a pas de travail. Donc ça, c'est un gros problème. Moi, je vais parler également du... Sans t'interrompre, est-ce que ce problème-là est dû au fait que, en fait, nous avons fait une première émission sur la réussite après les études. Donc, l'intervenant avait dit que l'école nous forme pour être des employés, mais il n'y a pas suffisamment d'emplois. Exactement, c'est ça le problème. C'est pour cela les jeunes ils cherchent à aller ailleurs, à quitter l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas assez de possibilités. Et même les étudiants qui ont eu cette capacité à vouloir créer une entreprise, ils n'ont pas assez de soutien. Ils n'ont pas assez de soutien financier. Et même le cadre juridique ou même le cadre politique ne leur permet pas. Parce qu'ils vont préférer, bon, on va parler de nos systèmes de gouvernance, ils vont préférer donner plus de marché à des investisseurs étrangers que des investisseurs locaux. Au lieu de former des champions nationaux, on préfère former des champions internationaux. Ça, c'est grave. C'est grave. Donc, ce que l'intervenant il a dit, c'est vrai, c'est la vérité. Et quand on va essayer d'aller plus loin, on fait face à ce problème de leadership. C'est un problème. On essaie d'oublier, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains font face à ce défi qui est... Parce que le leadership, quand on veut essayer de le définir, c'est la capacité à mener ou bien de conduire d'autres personnes, d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider ou bien d'influencer et même d'inspirer. Donc, c'est quelqu'un qui innove. Or, les jeunes Africains, ils préfèrent être guidés que de guider. Ils préfèrent la différence. Comment ça? Ils préfèrent être guidés que de guider. Donc, depuis leur jeune âge, ils n'ont pas appris cette façon d'être un leader réel, un leader à pratiquer ce leadership dans leur vie en fait.
Manque à l'heure de réelle. leadership, ouais, exact. Exactement, le manque de leadership. Ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai défi auquel on fait vraiment face parce que on préfère toujours suivre les autres que de créer notre propre chemin, en fait. Exact. Parce que cela même se voit à travers nos pays. On préfère imiter, par exemple, la France, pour la plupart des pays africains. On préfère suivre la France et même les États-Unis au lieu de créer notre propre système en nous, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, quand tu marques vraiment, vous avez raison. Voilà, on préfère vivre, on préfère porter des habits qui sont importés que de porter nos propres habits et de valoriser notre culture vestimentaire à nous, tu vois. Donc, on a du mal à s'assumer réellement. Ouais. Alors qu'un leader, il s'assume. Est-ce que c'est le fait qu'on ne nous a pas inculqué cette valeur-là depuis notre bas âge et tout? Exactement. Parce que quand moi je me rappelle de mon système, parce que je suis ivoirien, je vais parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je connais le mieux. Quand on regarde le système éducatif de Côte d'Ivoire, c'est basé sur des trucs comme quoi c'est l'histoire qu'on étudie en fait. L'histoire, elle a sa place, on est d'accord. Mais l'histoire aujourd'hui, ça peut apporter quoi à l'évolution de ce monde-là, tu vois. Elle a sa place, on ne dit pas qu'elle n'a pas sa place, on est d'accord, mais techniquement, en quoi ça peut faire développer un pays? Par exemple, la philosophie, nous tous on a notre philosophie à nous. Quelque part, elle a sa place, mais c'est pas très important. Donc, c'est pas la peine de mettre l'accent sur des formations qui vont rien apporter à l'évolution de l'Afrique. Tu vois un peu. Ouais, il faut innover parce que le monde change. Exactement, il faut innover. Il faut inculquer cette histoire de leadership, en fait. Il faut apprendre le leadership. Et le leadership, c'est la création, c'est l'innovation. C'est le fait d'avancer, en fait. C'est ça. Exactement. Et je vais terminer sur ça. Le défi de formation. Aujourd'hui, les formations que nous faisons sont jugées par la plupart des pays comme des formations inqualifiées, tu vois. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas adaptées aux besoins réels de l'Afrique ou bien même aux besoins réels des entreprises. Et on s'est dit que quand on fait une formation, ça doit être accompagné de la pratique. Alors qu'on sait très bien, en Afrique, il n'y a pas nécessairement ces structures ou bien ce système qui va nous amener à pratiquer ce qu'on apprend à l'école. Donc, c'est des formations qui sont basées sur la théorie, en fait. C'est la théorie et non pas la pratique. C'est ça qui fait la différence. Donc, quand on finit, le recruteur, tout de suite, lui va se baser sur ce qu'on appelle les expériences. Nous, on attend de finir le master avant même de faire un premier stage. Donc, il y a un gros problème. Ça, c'est un défi qu'il faut courir, auquel on fait face, mais qui n'est pas à négliger, en fait. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.